Papa Alex rapidement présenter la délégation allemande. Alors, merci à vous. Donc, l'économie générale, dans la nation qui va faire la compte de quoi les handicapés dans la pas bon, on appelle ça la constitution de la Congo. Alors, dans les Congo, ils sont trouvés en Angleterre. Tout ça, la Grande-Bretagne, je l'ai dit parce que je l'ai dit les balles à la hauteur. Donc, il faut ramener dans la de crocodile pour les balles. Par contre, c'est les balles pour se faire. Parce que les balles qui parlent dans la hauteur de la barre, il y a toujours beaucoup. Donc, ils sont, il y a des gens tout ça a toujours l'idéologie à LCK. Tout avancé, parce que nous les politiques arabes, où il y a des machines qui sont là-bas. Tout le monde, tout le carré, tout ça, tout ça. Donc, avant de venir à Masourouana, tout le monde présentait, nous avons vu la mission. Alors, nous allons à Colonel Jimmy, il y a un coordinateur, secrétaire général de LCK dans l'ordre, et puis, nous allons à mettre par hasard. Il y a cette sécurité à LCK dans l'ordre. Il y a tous allés dans le mot où il y a courant. Il y a cette sécurité dans l'Angleterre. Il y a donc il y a ça qui est très moins d'abord. Nous avons souvent ça qui va construire il y a busy. Barataki au matin, on va escaler bâtiment pour une équipe pour se voir. Mais quand ça va, quand on va battre des gros soulevés, on a besoin de vous présenter. Bon, on continue à se faire un peu ici. En tout cas, c'est une ligne qui a un moment pour organiser pour Amsterdam. Mais en tout cas, nous saluons l'initiation au développement de la carte Hollande Bazou pour nous saluer pour nous avant la carte et à Indonésie. En tout cas, vous êtes trop gentils. Nous avons dit que nous avons voté pour le développement. Nous avons dit que président de la mission, il a dit que la mission est RCK dans la carte de chez l'Europe et allemand. Nous avons dit que le secrétaire général de la mission P. Puis je vais faire avoir la mission, il y a des moments conseillers, la mission perspective. Avec le souper Bassengi, en tout cas, dans ces cabines d'esquisse pour l'empêchement à Babo, Bassengi n'a pas ça, mais moi, je vais ça à la tête, et continuer à la tête, mais en tout cas, on va porter une autre barrière. Vraiment, nous allons voter, nous allons la merci bien encore plus. Merci beaucoup. Shozana Souka, Moka, Banaola, vous représentez la Souka, essentiel de tout Banananou, Massouna Bisso. Nous dit que nous appelons à la fin de l'année, de Monito Bandalisolo, juste avec un petit mot, profiter de l'occasion pour nous présenter Bino, moi, ma vue, la mission, la bande de Gasparakomi. Alors, Papa Germain, Rosono. La professeur qui va faire pour écrit pour éthique à la langue RCK. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis et je profite de l'occasion pour souhaiter une heureuse année 2013 à tous les combattants, résistants, divers groupes d'opposants et partis politiques qui ensemble qui font la force de RCK Monde. Mes vœux les plus chers sont adressés à notre grande famille de Kivu, qui en ce moment, qui vit les festivités de Noël et de l'année au son de balle du M23. Bonne année Kivu. Notre mère natale de Congo est malade, qui vous représente l'épaule gauche du corps de notre mère. Même à distance, nous souffrons aussi.
Ensemble, tenons-nous la main pour libérer notre pays. Ce pays qui est pourvu de richesses par la bénédiction de notre Seigneur, étant convoité par les Occidentaux, les multinationalistes, même par nos propres voisins. Un proverbe dit: ce qui t'appartient est à toi, mais ce qui n'est pas à toi ne t'appartient pas. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Qu'il tue, qu'il viole, qu'il pille, notre pays restera uni à jamais. Il n'est pas trop tard pour récupérer notre unité, soigner récupérer notre unité, soigner notre réputation et réparer nos erreurs. Pour cela, nous devons sans attendre arrêter de nous battre contre nous-mêmes, peuple congolais, et plutôt nous défendre contre les antivaleurs. À ces propos, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme à tous mes compatriotes, à résistants, combattants, que le temps passe vite, la vie s'évapore et notre peuple souffre. N'attendons pas demain pour changer les mentalités. Nous allons libérer notre pays, quelles que soient les circonstances. Notre combat est noble et riche et l'avenir nous donnera raison. Ingeta, nous vaincrons. Que l'unité nous accompagne durant ces longtemps et difficiles combats au nom de notre prophète Simon Kimba, mort pour la cause de la libération spirituelle du peuple noir, et nous permettre de suivre les traces de notre héros, Patrice Emery Lumumba. Debout Congolais, Congolaises, nous sommes unis par le sang du même Père, du même Père, telle est notre devise. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je suis originaire du Kivu, je suis né à Bukavu et grandi à Bukavu, je suis un garçon PEC 100%. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire merci d'être là cet après-midi. Permettez-moi de vous remercier d'avoir pensé organiser cette rencontre pour que l'on parle des sources du problème de l'Est de la RDC. Notre exposé sera subdivisé en 3 points: historique des combats de l'Est, les enjeux géostratégiques et les Rwandais modernes ou présents face à ses ambitions régionales. Mais avant toute chose aussi, permettez-moi aussi de saluer la mémoire des chefs traditionnels qui sont morts depuis des siècles dans cette lutte pour l'intégrité du territoire congolais et qui ont dit non à la colonisation des rwandophones. Pour ce qui concerne l'historique des combats entre les Rwandais et la RDC dans l'Est, votre pays, mon pays, est sous l'œil d'un petit groupe d'extrémistes très réduits qui veulent à tout prix venger les défaites de leurs grands-parents et arrière-grands-parents qui sont venus se battre sur notre sol et qui avaient subi un certain nombre d'échecs. Un de leurs avait répété à plusieurs reprises: moi, être battu par le Chi. En vous parlant de ces rois, je vous parle du roi qui est nommé roi Bugiri. Il a été couronné sous le titre Kigeri. Je voudrais parler ici d'un roi belliqueux qui a envoyé à plusieurs reprises des expéditions militaires au Kivu, et vous dire que depuis le XIIIe siècle, les rois du Rwanda ont toujours tenté de tout faire pour dominer les autres royaumes du nord et de l'ouest du Rwanda, au-delà du lac Kivu. Les rois du Rwanda ont depuis 7 siècles tenté d'annexer le Kivu. Ils ont tenté de contrôler les territoires de Walungu, des Kabare, des Kalae, jusqu'aux alentours de Luinja dans le sud Kivu. Et dans le nord Kivu jusqu'à Butembo, sans réussir, grâce à des vaillants peuples. Les rois du Rwanda avaient toujours essayé de manipuler les autres peuples et n'ont jamais pu. Contrairement à ce qu'affirment les intellectuels rwandais, on peut, et je le confirme, le Kivu n'a jamais fait partie du Rwanda.
Des chercheurs comme Paul Masson parlent des conquêtes rwandaises d'avant l'indépendance sur le sol congolais, et la première date du XIIIe siècle, c'est-à-dire entre 1388 jusqu'en 1390. À l'époque, c'est le Mwami rwandais Soro qui envoie ses guerriers pour occuper le Kivu sans succès. La deuxième expédition gardée dans l'histoire est celle de 1604 qui va jusqu'en 1610 et avait pour objectif de venger la mort des deux princes. Il s'agit du prince Ndairo II et de Ruganzu II. Cette attaque avait été initiée par le roi Kigeli Nyamushira. Cette armée fut anéantie par le Mwami congolais Nabushi. Notons que le titre Kigeli ou Kigeri est un titre qui désigne un roi guerrier au Rwanda. La troisième expédition date de 1776 et va jusqu'en 1770. Malgré un cuisant échec, le roi Yuri IV réussit à tuer un Mwami des Baoundé dans le Nord Kivu et à asseoir son autorité sur les Baoundé, mais ce fut de courte durée. L'avènement du roi Bogiri, qui est connu sous le titre de Kigeri IV dans les années 1870, que j'ai pu citer en introduction, est tout à fait particulière et se fera à une période de dissension interne entre le peuple du Bushi. Durant tous les règnes du roi Bogiri Kigeri IV, le Rwanda sera en activité militaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la conquête des terres et la soumission des chefs rivaux du Rwanda à son pouvoir. Et deuxièmement, la vengeance des défaites subies par ses ancêtres et aussi la recherche de l'emblème royal qui a jadis été emporté par les Banyabungu ou le peuple Chi qui habite le Sud Kivu. Pour le Mwami roi Bogiri, cela était une honte pour le peuple rwandais qu'il fallait laver par tous les moyens. Le Mwami roi Bogiri, il a à lui seul envoyé à 4 reprises ses troupes au Congo. Tout d'abord en 1879. Alors, il y a encore de 1881 jusqu'en 1885, une autre attaque en 1888 qui va jusqu'en 1890, et cette expédition est connue sous le nom de expédition de la Roussozi ou Rusizi. Pour ceux qui connaissent le Kivu, ils savent que la rivière Rusizi est une rivière qui nous met, donc, qui sépare le Rwanda et la République démocratique du Congo. La dernière attaque date de 1894 jusqu'en 1885 et en fait c'est en 1895 sur l'île de Ibinja, côté congolais, que le Mwami sera empoisonné par ses hommes après avoir subi un échec cuisant. Sa mort sonnera l'affaire des combats. C'est pour vous dire que de ce côté-là, jusqu'en 1895, le Rwanda voulait occuper les Congo. Le découpage territorial de 1910 permettra alors aux Congolais de garder la grande île d'Idjwi et 2 autres îlots du lac que revendique aujourd'hui encore le Rwanda. Le découpage n'a donc pas permis aux Rwandais d'avoir une même mise sur l'île d'Idjwi qui est accessible au Rwanda à partir de la ville de Kibuye. Pour ce qui concerne toujours les conflits de l'Est, il faut savoir aussi qu'il y a une crise identitaire. Et pour ce qui concerne cette crise identitaire, nous pouvons retenir que suite au dynamisme de la société rwandaise et à son taux de croissance et de naissance élevé, le pouvoir colonial sera tenté de transplanter une main-d'œuvre rwandaise dans le Nord Kivu à partir de 1927 jusqu'en 1937 et ça va jusqu'en 1940 aux côtés d'autres Rwandais qui sont arrivés que nous pouvons traiter des immigrés, que nous pouvons aussi traiter d'infiltrés. Cette main-d'œuvre rwandophone, Hutu et Tutsi, est depuis lors restée sur le sol du Congo ou alors sur le sol du Nord Kivu. La paix imposée par les colonisateurs sera secouée en 1959 et du côté rwandais et verra un grand nombre de Tutsis sur la route en direction de l'Ouganda, du Burundi et du Congo. Le roi Kigeli V, qui est actuellement exilé aux États-Unis, a pu, si on peut le dire, a pu assister au discours de l'indépendance de la RDC. Le 30 juin, il était à Kinshasa. Et il n'est pas le seul, puisque le prince burundais, Prince Louis Rwagasore, était aussi à Kinshasa, et c'était tous presque les amis de Lumumba. Et si vous allez au Burundi, vous allez rencontrer qu'il y a 2 rues
la rue Prince Louis Rwagasore et la rue Patrice Emery Lumumba, qui se jouxtent non loin de l'ambassade congolaise du côté du Burundi. Les rwandophones avaient toujours eu des problèmes avec d'autres tribus du Kivu, du Nord Kivu, qui ne leur reconnaissaient pas la nationalité congolaise. Les colonisateurs gardaient les ressortissants du Rwanda ou Rundi comme des non-congolais. Alors, la loi de 1960 voudrait que tout citoyen se trouvant sur les sols congolais à la date du 30 juin 1960 serait congolais, ce qui fut adopté. Mais en 1971, une loi accordera la nationalité seulement à ceux qui se retrouvaient en 1960 sur les sols congolais. Mais en 1972, une autre loi viendra pour abroger la loi de 1971 qui accordera la nationalité à tout rwandophone qui était sur le sol congolais depuis 1950 sans discontinuer. Alors, quelques rwandophones du Nord Kivu qui avaient participé à la table ronde se sont retrouvés dans le gouvernement de Cyril Adoula et ils avaient été directement remerciés en peu de temps. Il s'agit entre autres de Bissoukiru qui a été ministre de Cyril Adoula. Cette mise à l'écart restera dans les esprits pour éviter toute forme d'implication dans le conflit congolais dans les années 60. Pour éviter donc toute forme d'implication dans le conflit congolais dans les années 60, les secrétaires des Nations Unies de l'époque, connus sous le nom de Dar Amarjold, il va demander aux Banyamulenge qui sont arrivés en 1959 de ne pas prendre part au conflit et de garder leur statut de réfugiés. En 1981, plusieurs incidents majeurs vont se succéder et provoquer des conséquences incalculables. Tout d'abord, il y a la nomination des rwandophones au comité central du MPR. Rwakabu Bashidja et les autres ont été nommés, mais une bonne partie de la population du Nord Kivu a demandé à Mobutu de revoir sa nomination. Mais au niveau de la base, il va se créer des organisations ethniques ou ONG. Alors on verra l'apparition par exemple des associations comme Ubumwe ou Umoja, Ubumwe c'est un Kinyarwanda, qui voient les jours, et des gens comme Sekimonyo Magangu, qui est très connu dans la politique du pays, qui sont devenus directement visibles et très influents. Mobutu, qui était aussi proche des Habyarimana, cherchait l'appui des rwandophones pour les élections. Il y a un autre incident qu'on peut parler toujours en 1981 sur la loi de la nationalité qui est votée en 1981 et qui mettait un bon nombre de rwandophones hors jeu. Mais alors pour les rwandophones, cette situation était inacceptable. C'est alors que va se fonder la Magrivi. La Magrivi, c'est la mutuelle agricole des Virunga, qui a été financée par Habyarimana, fondée dans les années 1981, qui vont pousser, et ces gens vont pousser jusqu'à demander au Conseil de sécurité des Nations Unies un référendum d'autodétermination dans les territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi, et qui conduirait à l'autonomie de la zone. L'objectif à cette époque était encore les soucis de contrôle du Nord Kivu. Vous voyez donc que les associations qui ont vu le jour avaient un objectif commun. La Magrivi a été créée par des Hutus, mais n'était pas seule, puisque nous avons aussi parlé des coopératives comme Umoja ou Bumwe qui avaient été créées par des Tutsis. Pour votre information, il faut savoir que dans les années 1930, un prêtre chanoine qui habitait le Rwanda avait déclaré ceci: la survie du Rwanda réside dans son expansion. Ce qui signifie pour nous que le Rwanda ne peut exister que s'il parvient à annexer d'autres territoires. En 1993, un autre rwandophone déclarera la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas au Rwanda, mais à Kinshasa, mais il n'y a pas eu suivi de la part des autorités à l'époque. Donc, on a eu une vision qui montre que même Habyarimana, qui était aussi ami de Mobutu, avait aussi en tête les soucis de contrôler et Rutshuru et Masisi. Comme cette question d'identité est toujours d'actualité, les Rwandais a pu financer et mis sur orbite un autre mouvement dénommé les TPD, les TPD qui signifie Tous pour le développement, avec pour mission de réunir les Hutus et les Tutsis du Nord Kivu, mais l'objectif est de garder les contrôles sur le Nord Kivu et par extension le Sud Kivu
et pourquoi pas tout le Kivu. La création d'associations est comme la création des mouvements rebelles et Maïmaï, un jeu que se livre Kigali pour rester au Congo. Le Rwanda a eu à créer les mouvements d'autodéfense dans le sud Kivu comme Mudundu 40, l'UPC en Ituri et d'autres mouvements Maïmaï jusque dans le Kasaï oriental. Les Rwandais arment ces milices pour mieux garder le contrôle du Nord Kivu en jouant sur la crise d'identité. Ces ambitions sont devenues démesurées et ne se limitent plus à la frontière, mais au-delà. Les Rwandais visent le contrôle de Kinshasa, qui sera juste un ordre de succession. En 1986, Kagame va aider Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda. En 1990, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, va lancer des attaques au Rwanda par le nord vers Wengera. On provoque les génocides. Très très mal, même si on est des hommes, c'est quand même, nous avons été tous conçus par une femme, nos mères sont en vie, ou peut-être mortes, mais nous avons des sœurs, et ça fait très mal à entendre. Et ça nous stimule plus à nous battre, non seulement à nous battre, mais à prendre au sérieux ce que nous faisons. A dit tout à l'heure, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, je suis vraiment touché par les témoignages qu'a fait notre concert tout à l'heure de l'Est de Kivu. Mais chez RCK tout à l'heure on va parler parce que je vais passer la parole à Papi Volcan qui est le coordinateur chargé de la coordination politique. Chez RCK, on est tous là. La création des RCK, c'est tout le monde qui est ici. C'est ça qui fait la force des RCK, mais il y a trois principes dans le combat. La première chose, c'est la vision. Il faut avoir une bonne vision, et après, il y a l'idéologie, et ensuite, l'objectif à atteindre. Donc, il y a trois choses. Je crois tout à l'heure, quand on va parler, on va entrer dans le vif du sujet. Mais je passe la parole au coordinateur chargé des relations politiques, Papi Volcan. Merci. Bonsoir à ça. Bonsoir. Excuse pour le retard, comme l'a dit le coordinateur général du RCK, Martin Sali. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, mais pour l'instant, je laisse la parole aux salles et après, on essaiera de vous définir la direction politique des RCK, qu'est-ce que nous pensons ou qu'est-ce que nous envisageons de faire dans les jours à venir, puisqu'il est temps que le peuple congolais puisse se prendre en charge, et se prendre en charge, il faudrait au moins donner une ligne de conduite et une vision politique qui fera de sorte que les pouvoirs d'occupation qui est chez nous puissent partir. Et pour cela, je demande l'unité de tous les combattants, l'unité de tout le monde, afin qu'on puisse converger nos forces, de sorte que les posters ou l'ennemi de notre peuple qui souffre soient dégagés de notre pays, un terre qui nous a été légué par nos ancêtres, Kimbangu, Kimpavita, Amatungulu, Anapilifri, puisqu'il était parti au pays juste pour rendre visite à sa famille, et arrivé au pays, il a été assassiné par ces sanguinaires qui n'arrêtent pas tant de tuer les nôtres. Alors il est temps de nous prendre en charge. Nous devons arrêter à pleurnicher et prenez-nous en charge. Et je pense que nous dirons bientôt qu'il est fini la récréation, plus rien ne sera comme avant. Je vous remercie. Je veux bien que vous pouvez en avoir, mais vous tirez dans le monde.
naza mwasi naza makasi te soki olingi kobeta okobeta me bakoloba obeti mwasi oseni. Pour la question des cas, vous n'aboutira à rien. À rien, mais c'est tout. Et si vous voulez, demandez-moi pourquoi. Oh, merci. Bah, Congolais, tout le bata. Trop. Oui, venga. Là, ça bouille. Oui, venga. Là, ça colonel, là, ça major. Eh. Nous avons le problème des Rwandais. Au grand jamais, un Tutsi ne peut se lever comme ça. Au grand jamais. Au grand jamais, je te le dis. Et tu ne peux jamais le savoir si c'est un lieutenant, major, colonel. Non. Lobanayo. Mutusi alobakate. Congolais aza munoko polele. Yango au grand jamais au sein de l'autre. Nalikunia. Abisibino. Nalikunia. Ceux qui vont convaincre, vous en calme. Cesse les CD Facebook, Kabila Boy. Vous en fingez, vous fingez, vous savez. Est-ce que vous croyez que Kagame n'a pas des opposants? Ah, c'est pas opposant. Mais au grand jamais, beaucoup y a été. Baza, Baye Banipé. C'est frère Tutsi. Mais au grand jamais, aucun n'a été. Mais nous, les Congolais, le problème est que nous trop. Yango Moussé Kabila a besoin de Tutsi pour aller nous toi le Alobakate. Ce qui te sali est l'homme à Koufa na côté. Mais pas un Congolais. Non? Tu es dans le camp de réfugiés en Tanzanie. Yango va laver bisoutou. Au lien tanzanien, aïe ça, Congolais problème. A besoin de Tutsi. S'il y a un problème dans le camp de réfugiés, à cause de Tutsi, à quoi il s'agit de et ça va. On nous appelait ici les Yimboisa Congomani. Mais sauf que même les Tutsis savaient bien qu'il y a des Congolais qui peuvent cacher quelque chose. S'il y a quelque chose qu'on peut faire devant une communauté internationale, on se dit, on n'appelle pas les Congolais, sinon nous sommes nus. On a mis d'abord. Et si on dit, il faut que vous serez tous ensemble, les Congolais, les Burundais, toutes les nations. Voilà pour son fils que moi si moko. Sur 65 000 Congolais, sur 2000 Rwandais, Hutu et Tutsi, Burundais, moi si moko. Moi si moko. Et puis, ce que de Gomayo a lobby l'autre lobby. Il va qu'il y ait un. Bon, il faut que les gens soient et Rwandais peut sortir du Rwanda pour aller faire quelque chose au Congo et il va te passer comme ça, il ne te dira rien. Et vous allez manger et vous allez boire ensemble. Mais pas les Congolais. Vous passez au télé, vous insultez. Quel est le rapport entre insulter et faire ton problème? Quel est le rapport? Problème de moutakalogie, laisse ça, c'est pas la politique. Problème de fille de tika, c'est pas la politique. Employer la diplomatie. Ce que vous finga, est-ce que
boyebi ke asabe na batu na ye awa bayebisaka ye yo kanisi bayebisaka ye te oke ofinge na Facebook ndenge okanisi mais eza na motu atangelaka ye eza un jour nasalaki distraction na Facebook na article na wana komela raisi ayebenga te nakomi mais nazwaki réponse yango soki kozosala eloko il faut se calmer yango mpe bato bazoloba ke bakombata tusi bakombata nini basalaka eloko moko te kakoloba mais si vous mettez ensemble et vous créez quelque chose qui est très fort, voilà, vous aurez quelque chose et kakoloba